covered, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the task. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Welcome les amis, et oui les Giants ont leur propre London Calling dans cette victoire 17-10 face aux Rams. Il s'agit bien sûr de leur cornerback auteur de 2 interceptions, une retournée en touchdown et une autre, donc permettant à Eli Manning de faire un dernier drive pour la victoire. Par contre du côté des Rams, grosse déception. Du côté de Chase Keenum, seulement 32 sur 53 à la passe, 4 interceptions pour un seul et unique touchdown. Il n'est bien sûr pas du tout aidé par son coureur Todd Gurley, pourtant révélation l'an dernier. Todd Gurley déçoit depuis le début de la saison avec que des courses à l'intérieur, limitées à 57 yards, pour seulement 8 yards maximum sur une course en 15 portées. Mais voilà, bien sûr, déception pour le running back des Rams dans cette défaite. Et de Londres, nous resterons pour donc parler du match de cette semaine. Autre match, dernier match d'ailleurs en Angleterre pour la NFL cette année. Il s'agit du match entre les Washington Redskins et les Cincinnati Bengals. Un match entre deux équipes assez similaires, deux équipes en playoff l'an dernier. Deux équipes qui comptent sur leur sur leur quarterback mais qu'assez moyen. Et deux équipes qui en offense ont exactement les mêmes stats cette saison. Quasiment le même nombre de yards gagnés à la passe ou au sol. Le même nombre de yards perdus aussi en défense. Donc voilà, c'est vraiment deux équipes similaires. Et deux équipes qui, à l'image de la semaine dernière entre les Seahawks et les Cardinals, peuvent aller chercher un match nul. Sauf que là, ce n'est pas des équipes défensives, donc il y aura, à mon avis, des touchdowns entre ces deux équipes. Ça va vraiment être serré, je pense, entre donc Kirk Cousins qui veut vraiment montrer qu'il est le Kirk Cousins de l'an dernier et pas celui de cette année qui est malheureusement très décevant. Et Andy Dalton veut bien sûr relever un peu ces Bengals, qui sont pour l'instant que 3e dans leur conférence derrière les Ravens et Pittsburgh, et qui doivent absolument remonter s'ils veulent espérer une place en wildcard. Donc tant qu'à NFC, les wildcards sont vraiment très très chers. Donc voilà, confrontation qui peut déjà avoir une importance en playoff. D'ailleurs, notons que les Redskins sont aussi 3e de leur division. Derrière, bien sûr, les Cowboys qui impressionnent, et les Philadelphie, donc les Eagles, qui eux montrent aussi un bon début de saison. Et ils sont surtout collés aux Giants qui eux aussi sont en train de remonter. Donc bon, on va vraiment avoir quelque chose de sympa à voir, quelque chose qui peut déjà avoir une importance en playoff tout simplement entre ces deux équipes. Donc voilà, si je devais vraiment donner déjà une préférence, déjà une équipe favorite, je donnerais quand même assez étonnamment les Redskins, parce que les Redskins sont vraiment sur une pente assez ascendante. Ils ont enchaîné 2 victoires et malheureusement cette défaite face aux Lions, mais une défaite qui était assez serrée face à des Lions revanchards. Donc finalement, on peut pas non plus leur en vouloir et on peut pas non plus trouver ça dramatique qu'ils perdent face aux Lions. Et à l'inverse, par contre, les Bengals ont perdu lors 2 des 3 derniers matchs et leur seule victoire a été face aux Browns, mais c'est les Browns. C'est l'équipe qui n'a toujours aucune victoire depuis le début de la saison. Ce n'est pas la meilleure équipe. Donc voilà, au niveau du momentum, bien sûr, avantage donc aux Redskins. Pareil, au niveau du jeu proposé, je trouve que même le jeu des Redskins, même si ce n'est pas celui de l'an dernier, même si non, je vais faire mentir donc Kirk Cousins, mais je n'aime pas ça. Mais c'est quand même un jeu qui est quand même un peu plus plaisant que ce que proposent les Bengals depuis le début de la saison. Je vois vraiment un match serré entre ces deux équipes. Après, je sais que la défense des Redskins
est quand même une catastrophe. Faut dire ce qui est, ça fait partie des pires défenses, tout comme celle des Bengals d'ailleurs, hein. Mais celle des Redskins fait quand même aussi partie d'une des pires défenses donc, de la ligue cette saison. Et elle a encaissé plus de yards que la défense donc des Bengals. Donc par logique d'attaque-défense, les Bengals, qui ont, comme je dis, le même nombre de yards depuis le début de saison en attaque que donc les Redskins, auraient logiquement pu gagner. Mais après on sait qu'en NFL, rien n'est naquit, rien n'est marqué sur le marbre. Et d'ailleurs ça s'est vu, on a déjà vu des équipes qu'on annonçait favorites perdre, et à l'inverse des équipes qu'on annonçait vraiment pas du tout favorites, arrivent à s'imposer, arrivent à créer la surprise. Il n'y a plus de logique non plus dans cette saison de NFL. Donc voilà, je vais faire confiance à Kirk Cousins et pour moi ça va être une victoire des Redskins. À voir ce que ça donne. Bien donc passons donc maintenant au pronostic des autres matchs donc de la semaine. Et donc tout simplement à commencer par le match du jeudi entre deux équipes qui déçoivent aussi en ce début de saison. Il s'agit donc d'un match entre les Jacksonville Jaguars et les Tennessee Titans. Alors là, à qui faire confiance entre Blake Bortles et donc Marcus Mariota. Au final, je crois que les deux équipes avec ces QB là et ce qui montre cette saison, elles doivent tout simplement faire beaucoup mieux. Après, quand même, préférence pour les Jaguars, qui pour moi ont montré quand même de bien meilleures choses cette saison que les Titans, mais deux équipes qui ont vraiment déçu. Victoire malgré tout, selon moi, donc des Titans, des Jaguars, pardon, face aux Titans, même si ça risque vraiment d'être un match assez serré, tout simplement, entre ces deux équipes. Donc ensuite, on a donc Washington Redskins qui se déplacera à Londres pour affronter les Bengals. Je l'ai dit, selon moi, victoire des Redskins. Ensuite, donc les New England Patriots, eux, se déplaceront à Buffalo pour affronter les Bills de Rex Ryan. La dernière fois que les Bills ont affronté les Patriots, ce fut une victoire pour ces derniers, mais il n'y avait pas Tom Brady, je le répète. C'était d'ailleurs Jacoby Brissett en quarterback. Victoire donc des Patriots qui sont la seule équipe qui pour l'instant montrait quelque chose de régulier si on enlève cette défaite à Buffalo depuis le début de la saison. Et qui depuis que Tom Brady est de retour font vraiment de très grands matchs. Ils sont allés d'abord s'imposer chez les Browns, même si ça paraissait facile, avant ensuite d'aller s'imposer largement du côté de Pittsburgh. Donc voilà, victoire pour moi aussi à Buffalo, donc des Patriots. Ensuite, donc ce fut les Jets qui eux se déplaceront à Cleveland pour affronter les Browns. Je suis désolé les Browns, mais vous aussi vous êtes la seule équipe qui tout simplement reste à ce même niveau depuis le début de la saison. Sauf que vous, c'est à l'inverse des Patriots, le niveau tout en bas. Vous n'avez toujours pas de victoire. Je pense que les Jets vont quand même être trop revanchards, que Ryan Fitzpatrick veut montrer, malgré ce qu'il dit, que, voilà, on peut lui faire confiance, même si là, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre choix à première vue à New York, vu que Geno Smith est blessé jusqu'à première vue la fin de la saison. Hackenberger, à première vue, ne sait toujours pas lancer une balle. Donc ouais, autant faire confiance tout simplement Ryan Fitzpatrick, et entre la peste et le choléra, vaut mieux prendre celui qui tue le moins. On est d'accord. Donc voilà, pour moi, une victoire donc des Jets à Cleveland. Continuons donc maintenant avec les Lions qui eux se déplaceront donc du côté des Texans. Broncosweiler va absolument se remettre de la fessée qu'il a pris face à son ancienne équipe de Denver. Face à des Lions qui pour l'instant sont sur la pente ascendante. Pour moi, ça sera une victoire des Lions. Kansas City à Indianapolis. Le gros pass rush de Kansas City pourra-t-il faire chuter Andrew Luck et son équipe? Quand on voit la ligne offensive des Colts, je n'en doute pas une seconde. Donc victoire des Chiefs. Ensuite, donc les Seahawks qui eux donc se déplaceront donc dans le Superdome pour affronter New Orleans. Et à première vue, donc les Saints n'ont toujours pas trouvé de défense, alors que les Seahawks ont une très bonne défense, on l'a vu face à Arizona, et une attaque certes pas des meilleures, mais elle a été bloquée par Arizona. Je pense que face à la défense des Saints,
ça les empêcherait pas de marquer plus de points que ce qu'ils en prendront. Donc victoire des Seahawks. Ensuite donc Oakland, donc les Riders qui eux se déplaceront donc du côté de Tampa Bay. Les Riders qui ont réussi sur une 4 et 24 un fake punt. Alors, je ne sais pas qui a ordonné de faire ça au punter. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent des fake punts. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent les quatrièmes. Mais les Riders, vous me régalez cette saison. Vous me régalez et juste pour ça, juste pour ce genre d'action, je vous donne vainqueur face à Tampa Bay, qui d'ailleurs n'a toujours pas retrouvé son jeu au sol qu'ils avaient les saisons précédentes. Et ce malgré leur victoire face aux 49ers. Mais bon, ce n'est que les 49ers. Malheureusement. Et donc ensuite, les Cardinals qui eux se déplaceront donc du côté des Panthers. Les Cardinals qui peuvent haïr leur kicker. Ils avaient plusieurs occasions de s'imposer en prolongation face donc à Seattle. Et ils n'y sont pas arrivés. Un match nul qui coûte cher. Ils sont revanchards face à des Panthers qui ne sont pas en forme cette saison. Victoire pour moi des Cardinals qui malheureusement vont sceller le score des Panthers. Donc ensuite les Chargers se déplaceront à Denver, revanche du match d'il y a 2 semaines dont les Chargers s'étaient imposés et malheureusement je ne vois pas comment comment Denver pourront faire mieux que ce qu'ils ont montré il y a 2 semaines. Donc victoire encore une fois des Chargers. Ensuite donc Green Bay eux se déplaceront à Atlanta. Atlanta qui rechute un peu cette semaine, attention, face à Green Bay, qui doit montrer mieux s'ils veulent espérer une qualification en playoff, d'autant, là aussi, qui sont bloqués par des Vikings en forme, et qui devront donc aller se battre pour une wild card qui est très très chère, je le répète, en AFC, et en NFC aussi d'ailleurs. Donc voilà, va vraiment falloir faire attention donc pour Green Bay, s'ils veulent espérer mais tout simplement rivaliser avec notamment des Cardinals ou des Rams, donc du côté de la NFC pour une possible wildcard, voire pire, peut-être même rivaliser avec des Giants, des Redskins, ou même des Eagles qui sont bien partis eux aussi pour potentiellement décrocher une wildcard. Donc attention Green Bay, il faut absolument gagner, et je les vois d'ailleurs s'imposer face à Atlanta cette semaine. Ensuite, ben justement, un choc là aussi qui aura peut-être une importance pour la wildcard, voire même pour une qualification directe en playoff, un choc de division entre 2 jeunes rookies, Carson Wentz contre Dak Prescott, 2 des rookies qui avaient lancé le plus de balles sans faire intercepter cette saison. 158 passes, je crois, réussies pour Dak Prescott qui a le record avant sa première interception. C'était un peu moins. Une centaine, 120 même je crois pour Carson Wentz avant de se faire intercepter. Ça reste quand même une très bonne stat. Malheureusement Carson Wentz, on l'a vu lors du match face à Minnesota la semaine dernière, s'est fait intercepter 2 fois. Il a fait du Carson Wentz, c'est-à-dire il a montré 2 belles choses, mais aussi de très mauvaises à la fois. Donc pour moi, victoire de Dallas qui en plus, même en bye week, a toujours le meilleur coureur de la ligue. Donc bon, il n'y a rien à dire là. Franchement, ils sont favoris. Et ils peuvent même aller très très loin avec ce duo Dak Prescott et Ezekiel Elliott. Jusqu'au retour de Tony Romo. En espérant qu'ils ne reviennent pas pour Dallas. Et enfin, donc pour terminer, les Vikings qui doivent vouloir se rattraper à Chicago. Chicago qui n'ont plus Brian Hoyer blessé et qui devront faire avec Jay Cutler. Je pense que c'est mauvais signe pour eux face à la très grosse défense des Vikings. Donc victoire bien sûr de Minnesota. Voilà, c'est sur ce que se termine donc ce Match of the Day édition NFL. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour donc parler de la semaine 9. Allez, à ciao, bonsoir les amis.